Bon, enfin de vraies choses à se mettre sous la dent. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter du sujet des essais hivernaux de F1 2023 qui se sont déroulés à Bahreïn. Avant de commencer, je vous invite seulement à vous abonner, activer la cloche, à liker et à partager cette vidéo avec vos potes qui suivent la F1 pour soutenir mon contenu. Nous allons revenir écurie par écurie pour dresser un bilan de fin d'essai, malgré que, je le précise bien, les chronos ne soient pas totalement significatifs. Commençons tout d'abord par le bon dernier de 2022, Williams. J'espérais et j'imaginais personnellement de gros progrès du côté de la monoplace, de sorte à ce qu'ils aient la possibilité en 2023 de jouer les points de temps en temps et de viser à terme une potentielle 8ème place au constructeur. Comme précisé dans l'intro, les chronos et les ressentis des essais ne sont pas forcément significatifs, mais quand même. Force est de constater que je demeure un peu sur la réserve à présent puisque les tours rapides, même avec les gommes des pneus les plus tendres, n'étaient pas flamboyants et la voiture en général n'a pas l'air d'avoir des qualités requises pour jouer les points à la régulière. Néanmoins, le tableau n'est pas entièrement noir puisque la fiabilité reste très bonne, en témoigne l'absence de problèmes mécaniques. Pas non plus d'erreurs particulièrement remarquables de la part des pilotes, ce qui est un bon signe surtout vis-à-vis du rookie Logan Sargent qui doit encore se familiariser avec le monde de la F1. Penchons-nous à présent sur AlphaTauri, qui pour moi dresse un bilan assez similaire, ce qui me fait penser d'ailleurs que ces deux-là se battront assez souvent en 2023. A l'instar de Williams et aussi de la grande sœur Red Bull, l'écurie italienne a bénéficié d'une bonne fiabilité durant ces 3 jours, en atteste la première place au classement du nombre des tours bouclés. Malgré ce bon résultat, on a pu sentir qu'au niveau des chronos et donc des tours rapides, c'était moins ça. Pour moi, comme je l'imaginais déjà avant, on se dirige donc vers une continuité de 2022 au niveau de la perf, donc de ce côté-là, ce ne va pas être très intéressant. Mais cette saison, ce qui va attirer notre curiosité et notre attention, ce sera bien évidemment le duo de pilotes qui promet d'être particulier. Reste à voir comment les deux vont s'adapter et qui parmi eux arrivera à devenir le nouveau leader que cette équipe qui a depuis le départ de Pierre Gasly perdu l'ancien. Du côté de Haas, c'était une bonne phase de test qui s'est déroulée sans accroc ou drama particulier et je pense que cela leur a fait du bien de pouvoir enfin se concentrer sur la monoplace uniquement. Le retour de Hülkenberg s'est bien passé et il a l'air de bien s'entendre avec son coéquipier, ses performances sont largement satisfaisantes, j'espère également que son retour technique sera important. Ils ont également réussi à boucler plus de 400 tours sur ces 3 jours, ce qui en fait la 4ème écurie qui a le plus roulé. L'optimisme est donc de mise, puisque du côté de la perf de la monoplace, c'était plutôt bon avec des tours rapides assez satisfaisants et un comportement pas mauvais. Attention, place maintenant à la révélation de ces essais hivernaux 2023, en la personne d'Aston Martin qui a beaucoup impressionné durant ces tests. En effet, malgré l'absence de Lance, remplacé par le 3ème pilote Felipe Drugovich, Aston Martin a réussi à délivrer une performance solide et impressionnante avec leur tour chrono très rapide tout en gardant une fiabilité assez correcte. En vue de cette nouvelle saison, ceci pourra leur permettre de jouer à minima la 4ème place selon moi. On sent réellement des progrès faits cet hiver et l'investissement du père Stroll va peut-être enfin porter ses fruits. Attention à ne pas s'emballer tout de même. Pour Alfa Romeo, le bilan est positif, avec de très bons résultats au chrono, puisque Zhou signe le temps le plus rapide le vendredi, et Bottas le 3ème à l'issue de la dernière journée. Petit point d'interrogation néanmoins sur la fiabilité, puisque Bottas a également cassé son moteur samedi, ce qui soulève des doutes quant à ce point. Sans oublier que, malheureusement, le marsouinage est réapparu sur la monoplace durant les phases de test. Alors ceci est peut-être dû à des setups un peu particuliers, seulement utilisés pour tester la monoplace, mais force est de constater que ce phénomène est encore présent sur la monoplace. Je pense pour ma part que, pour le début de saison au moins, l'équipe aura retrouvé un peu de performance comparée à la fin de saison 2022 et que de bons points seront au rendez-vous sur les premières courses si la fiabilité suit. Attention, à l'inverse de Aston Martin, c'est McLaren qui connaît les tests les plus compliqués et décevants cette année. Une voiture très instable et des chronos assez mauvais justifient ces inquiétudes. Je l'ai pensé prêt à en découdre pour la bataille du haut du midfield et je l'ai placé même comme favori, mais à présent la prédiction est à revoir au vu des déclarations alarmantes vis-à-vis de la monoplace. C'est un peu une année 2022 bis puisqu'ils avaient déjà pu rencontrer certains de leurs problèmes comme les freins par exemple, mais ici ce qui inquiète le plus c'est que l'équipe veuille changer énormément de choses sur cette MCL 60. Reste à voir si ces nombreuses améliorations apportées d'ici les premiers Grands Prix changeront la donne. Pour Alpine, beaucoup de questions restent en suspens. Ils ont assez peu roulé seulement 350 tours et la performance ne se reflétait pas sur les chronos. Deux possibilités sont possibles. Soit ils estiment avoir entre les mains une voiture capable de jouer de très gros points et donc ils cachent leur jeu pour ne pas se faire remarquer et ne pas affoler la concurrence. Soit les améliorations apportées cet hiver ne sont pas concluantes et l'écurie française a un retard à rattraper sur Aston et même peut-être Alfa Romeo. Dans les deux cas, la vérité sera dévoilée au grand jour dans moins d'une semaine, mais pour l'instant beaucoup de doutes subsistent. Chez Mercedes, le bilan est confus. D'un côté, c'est plutôt satisfaisant puisque le marsouinage est enfin de l'histoire ancienne et la performance pure a l'air de ne pas être mauvaise au vu des chronos d'Hamilton le samedi. Mais de l'autre côté,
Durant ces 3 jours, la fiabilité a parfois fait défaut et le comportement de la monoplace n'est pas incroyable. De plus, malgré une performance sans doute moins inquiétante qu'en 2022, le pessimisme est de mise pour l'équipe puisqu'ils ne seront sûrement pas à la hauteur de Red Bull et Ferrari en début de saison alors qu'ils avaient fini très proches des deux l'année dernière. Serait-ce l'année de la reconquête pour l'écurie italienne au cheval cabré? Je ne pense malheureusement pas. Malgré des tests très encourageants qui se sont déroulés sans réels accros sachant que Ferrari est la 3e équipe qui a le plus roulé. Cela s'explique seulement et simplement par la domination et la supériorité de Red Bull une nouvelle fois. La Ferrari a l'air de bien se comporter et d'être rapide mais Red Bull paraît encore un cran au-dessus. Justement, pour finir avec eux, hormis de tout petits problèmes de fiabilité vite résolus, il est clair qu'ils disposent désormais du meilleur moteur sur tous les points, d'un châssis toujours aussi bon et même d'un aéro au top malgré leur pénalité en soufflerie cette année. Qui pourra donc les arrêter en 2023? Telle est la question. Voilà, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous retrouve probablement la semaine prochaine pour débriefer le premier Grand Prix de l'année qui s'annonce grandiose. Peace.